Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, le président George Weah en visite officielle en France. Un déplacement pour nouer de nouveaux partenariats économiques. Le président libérien qui plaide pour plus d'investissements en direction de son pays économiquement exsangue. Alors, quelle coopération économique entre le Libéria et la France? Est-ce que ce partenariat peut dépasser le cadre de l'aide au développement? C'est l'objet de notre premier débat. Dans l'actualité également, discussion sur le commerce électronique en Algérie. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi dont l'objectif est de réguler la pratique autour donc de l'e-commerce. À suivre également un quartier de Maputo enseveli par l'effondrement d'une décharge. Le dépotoir de Ouléné a cédé sous les pluies torrentielles. Les autorités mozambicaines font état de 17 victimes et évoquent un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, M. Pape Kabo, bonsoir. Bonsoir, Zahra. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous. Patrick Boyo, bonsoir. Bonsoir. Patrick Boyo, vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci d'être avec nous. À nos côtés également, Alfred Tchongo, bonsoir. Mais ravi de vous retrouver autour de ce plateau, Zahra, et puis mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Merci à vous. Commençons tout de suite par l'actualité politique. J'ai hérité d'un pays ruiné, voilà en substance le bilan économique que dresse le président George Weah sur l'état du Libéria. Le chef de l'État est actuellement en France pour trouver de nouveaux partenaires économiques pouvant permettre une reprise des investissements dans son pays. Cette visite, une véritable diplomatie économique afin de convaincre les patrons français. Sébastien Paula, Solange Dubois. Donner une nouvelle dynamique à l'économie libérienne, c'était l'un des axes majeurs abordés ce mercredi 21 février par le président George Weah avec son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite officielle en France. La politique monétaire reste en effet limitée avec un dollar libérien déprécié depuis 2013, un rythme qui s'intensifie depuis 2016 pour atteindre 21% en octobre 2017 selon le Fonds monétaire international. Ainsi, le nouveau chef de l'État mise sur le développement des infrastructures pour relancer l'économie du pays. Nous avons particulièrement besoin d'infrastructures, en particulier de reprendre en main le réseau routier. Nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité. Le secteur de la santé et de l'éducation font également partie des priorités du président George Weah, mais aussi le chômage qui était au cœur des discussions. Alors que le pays se remet encore d'une longue période de guerre civile et de l'épidémie d'Ebola, courte mais dévastatrice en 2014, le chômage des jeunes a en effet persisté. Le chef de l'État décide donc de faire de l'autonomisation une préoccupation fondamentale. Développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir les gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire. Nous avons des matières premières, il nous faut créer des emplois. Il faut pouvoir contribuer à augmenter notre PIB et améliorer notre balance commerciale. Tandis que le gouvernement libérien se concentre sur les ajustements structurels et politiques, un appel d'offres de financement a été lancé par le président libérien. Le pays souhaite ainsi parvenir à des améliorations durables et également à stabiliser l'économie du pays. Alors pour l'heure, rien à filtrer sur les potentiels partenariats économiques entre le Libéria et la France. Ce qui a été en revanche annoncé, c'est que la France allait débloquer 10 millions d'euros pour soutenir des projets de développement au Libéria. Le développement est un enjeu majeur bien sûr pour sortir de cette crise économique au Libéria. Mais est-ce qu'un véritable partenariat économique est possible, Alfred Tchongo, entre le Libéria et la France ? Je pense, Zahra, que c'est possible, mais quand on regarde le passé récent des relations entre la France et le Libéria, on s'aperçoit effectivement que la France était un partenaire mineur par rapport, par exemple, aux États-Unis en particulier. Et que donc là, il y a du rattrapage à faire. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait que la première visite de Weah se fasse justement en France, ce qui est un marqueur très important. Et il l'a rappelé dans son mot,
comme quoi la France a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et qui avait là justement une manière de retour juste des choses pour dire, mais voilà, moi j'ai reçu ça, maintenant nous pouvons sortir du cadre personnel, individuel pour renforcer nos relations, d'autant qu'il y a beaucoup de potentialités au Libéria, mais qui n'ont jamais été exploitées. Ellen Johnson Sirleaf ayant eu durant ses 2 mandats, à gérer justement l'après-guerre, et puis ensuite, au bout de son mandat, Ebola. Donc, que l'économie soit exsangue, que les finances soient exsangues, c'est compréhensible. Et donc, tout est à faire, tout est à construire. Tout est à construire, Pape Kabo. Oui, en effet. C'est un pays qui sort de plusieurs décennies de guerre. Et puis, la maladie dont a parlé Alfred en fin de mandat de Mme Ellen Johnson Sirleaf, ça a été quand même un cumul de situations qui rendait le pays très difficile à gérer. Maintenant, il faut dire que George Weah arrive avec beaucoup d'espoir. Il suscite beaucoup d'espoir, à la fois à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et cela est une très bonne chose, parce que comme on le dit, pour espérer une émergence, il faut 3 critères. Un leadership fort, il y a l'adhésion de la population qui adhère à sa personne, une idée de projet clair. Il commence à poser des esquisses de chantier et donc à la suite de cela, des moyens. Les moyens à la fois humains, matériels et financiers. Donc les financiers, il l'aura en faisant la diplomatie, en venant en France, où il peut espérer des choses, puis en gardant les partenaires stratégiques du Libéria, les partenaires anciens tels que les États-Unis, qui ont quand même beaucoup de moyens et qui ont intérêt à garder le Libéria dans leur carnet d'adresses et de partenaires. Est-ce que ce partenariat avec la France a des chances de dépasser, je le disais tout à l'heure, le cadre de l'aide au développement? Pour l'instant, c'est difficile à dire parce que les bases sont à peine jetées. Il faut dire que la France n'est pas un vieil ami du Libéria. Le Libéria ne faisait pas vraiment partie, n'était pas du tout repéré dans les radars français quand il s'agissait de se projeter sur l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. Mais il faut voir dans cette démarche de la France beaucoup plus un symbole qu'Emmanuel Macron veut imprimer par rapport à ce qu'il a ressenti lors de sa première tournée en Afrique subsaharienne par rapport à la jeunesse. Il a dit quelque chose d'assez important que beaucoup n'ont pas retenu, c'est qu'il a dit la population africaine, en particulier la jeunesse africaine, qui constitue plus de 70% de la population actuellement, n'est pas en phase avec les autorités. Or, eux, ils dialoguent avec les autorités. Du coup, ils sont vus auprès des jeunes comme les personnes qui entretiennent les pouvoirs que les jeunes détestent aujourd'hui en Afrique. Il suffit de voir simplement la liste des pays bénéficiaires de l'aide au développement. Ils sont 13 aujourd'hui de l'aide au développement française. Et quand on voit des pays comme le Burundi sur cette liste, et la RDC, des pays prioritaires, je précise, des pays avec des régimes. Alors le Libéria vient justement de rejoindre cette liste. Voilà, et qu'on voit des pays comme le Libéria, le Ghana, le Bénin, des pays qui fournissent un effort assez considérable en matière de respect des droits de l'homme et du bien-être de leur population, à côté des pays, côté des régimes dictatoriaux et sanguinaires, comme au Burundi et à RDC. On se demande, est-ce qu'en France, il y a des gens qui réfléchissent réellement? Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans la symbolique pour essayer encore de poursuivre dans sa démarche. Emmanuel Macron est dans la conquête, il avait dit. Alors, il veut conquérir l'avenir de l'Afrique qui est sa jeunesse. Oui, ça, c'est du côté de la France. Mais du côté du Libéria, je vois la réelle politique, une opportunité de brasser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir remplir le grenier, parce que le grenier est complètement vide, comme Pape Diop l'a dit clairement, qu'il y a eu les difficultés du Libéria qui sortait de la guerre, et Ellen Johnson Sirleaf a eu encore cette malchance d'avoir Ebola vers la fin de son mandat, de son deuxième mandat. Elle n'a pas vraiment eu de chance d'imprimer quelque chose de réel au Libéria. Donc Weah est en train de chercher tout ce qui peut faire remplir le grenier, parce que les Libériens n'ont rien aujourd'hui. Alors il y a quand même une chose que je voudrais rectifier, la présence de la RD Congo dans l'aide au développement de la France tient compte de
puissance potentielle que représente la RD Congo au cœur de l'Afrique. C'est dit, peu importe les difficultés politiques que connaît la RD Congo aujourd'hui, les errements politiques de la RD Congo, mais économiquement et au niveau des ressources, la RD Congo représente quand même un challenge à la fois pour la France, mais aussi pour les autres partenaires, et que donc la France ne voudrait pas être en dehors de cela. Ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître contradictoire, mais je crois que là aussi il y a ce réalisme politique qui est là, d'autant qu'il y a la Chine qui est omniprésente. Donc il s'agit pour la France, là par rapport à la RD Congo, mais vraiment de pragmatisme politique. Hein. Alors, Pape Kabo, pour ce qui est du Libéria, qui était jusqu'ici tourné essentiellement vers les États-Unis. Le fait que ce pays s'oriente finalement vers la France, il faut y voir là un signe par rapport déjà aux États-Unis, mais aussi par rapport à l'histoire même qui lie ces deux pays. Oui, en fait, on rebat les cartes. On rebat les cartes. Le Libéria doit vendre, proposer à la face du monde sa stabilité politique. Parce que les alternances en Afrique, c'est plutôt une denrée rare. Et qu'on ait réussi à faire une alternance pacifique. Oui, pacifique, je veux dire. Et démocratique. Les alternances pacifiques et démocratiques, comme dit Patrick, dans notre continent sont des denrées rares. À partir de ce moment-là, qu'on ait réussi dans un pays à le faire et à le répéter, c'est déjà quelque chose, c'est un atout majeur à vendre. C'est un signe de stabilité. Or, la finance mondiale, pour que les financiers s'intéressent au Libéria et y injectent des fonds, il faut offrir des garanties de stabilité. Or, ces garanties de stabilité-là, c'est ce que l'image de George Weah va permettre d'amplifier. C'est un garçon pacifique, parti de rien, qui a réussi et qui, a priori, présente l'image de quelqu'un qui ne va pas prendre dans la caisse, puisqu'il aidait déjà. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, qui ne prendra pas le risque de détourner les fonds que le pays va emprunter, mais qui plutôt va les injecter dans l'activité et permettre une émergence à terme. Oui, une amorce d'émergence. Oui, dans l'idée de rebattre les cartes, oui. Il y a ceci que, et je crois George Weah l'a dit dans son mot, les partenaires traditionnels, les États-Unis sont là, d'accord. La Chine aussi, c'est un autre partenaire. Mais pourquoi spécialement la France? Parce qu'effectivement, il y a ce lien qui le lie. Il a beaucoup insisté là-dessus, sur ce lien personnel. Alors, il ne vient pas en terrain inconnu. Exactement. Et que donc, il a plus de chances aujourd'hui d'être écouté en France qu'aux États-Unis, par exemple. Et puis, c'est toujours la même histoire. Ellen Johnson Sirleaf, c'est les descendants de revenus en Afrique qui ont eu le pouvoir pendant longtemps. Et donc aujourd'hui, George Weah représente un peu le natif qui est là exactement, autochtone. Donc se défaire aussi de cette histoire. Exactement, se défaire un peu de cette histoire et proposer autre chose. Mais effectivement, il y a aussi cette garantie symbolique qui est là. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie et que donc la question de la corruption ne va pas le frapper. Bon, on ne sait pas par rapport à son entourage, même parce que Ellen Johnson Sirleaf, c'est ça aussi qui a plombé un peu ces dernières années, la question de la corruption. Elle a fermé beaucoup les yeux sur un certain nombre de choses. Moi, j'aimerais rajouter une chose. Nous sommes tous d'accord sur cette table que George Weah constitue aujourd'hui, joue un rôle de VRP pour son pays. C'est sa personne qu'il met de l'avant pour le bien-être de son pays. Mais si on regarde les choses d'une autre façon par rapport à la France, il sait aussi qu'en France, il y a une certaine culture, un certain nombrilisme, que moi j'appelle à la française, de vouloir toujours faire briller les produits français, quoi. Voilà, les made in France, voilà, quelqu'un qui a été chez nous, que nous avons façonné et qui est devenu un grand. Même si Weah n'a passé que 13 ans
en France et qu'il a connu encore plus de succès ailleurs, hein, notamment à AC Milan en Italie et dans d'autres clubs à l'étranger. Mais la France voudrait un peu s'accaparer de cette image. Et lui, il dit, bon, si vous voulez vous accaparer de cela, très bien, tant que ça me permet d'être audible, de faire passer les messages, moi j'en profite pour faire du bien à mon pays. Mais il faut dire aussi que cette visite n'est pas la première de Georges Weah à l'étranger. Il a été déjà au Sénégal. Alors c'est la première en Europe. En Europe, oui. la première en Europe. En fait, c'est une visite qui a beaucoup de symboles parce que justement, après avoir été, on s'attendait à ce que le président Weah aille dans un pays anglophone après son investiture. Il a choisi le Sénégal. Et on connaît les liens entre l'Afrique de l'Ouest et la France et la position du Sénégal par rapport à la France. Certainement, il y a eu un coaching, puis un appui pour que, justement, le président Emmanuel Macron le reçoive. Il ne faut pas se leurrer, les États ont des intérêts. Exactement. Le Libéria démarre, Georges Weah démarre, c'est un produit quelque part français, parce que 13 ans dans la vie d'un homme, c'est pas rien. C'est 13 ans pendant lesquels il a été très très bien façonné, découvert par un Français, Claude Leroy, qui l'amène au Cameroun, avant qu'il le fasse venir à Monaco, puis au PSG. En fait, la France voudrait, je ne dirais pas s'approprier Georges Weah, mais elle voudrait en faire un partenaire privilégié, parce qu'il y a des parts de marché importantes à prendre. Et le président Weah en parle. Il envisage de lancer des travaux routiers, 1500 km de route. C'est déjà quelque chose pour les entreprises du BTP. Et en plus, il parle de relancer l'agriculture au Libéria. La FNSEA et les autres organisations patronales du domaine de l'agriculture et de l'élevage sont disponibles pour aller monnayer leur talent et leur expertise à l'étranger. Je pense que la France va chercher à jouer un rôle central et elle ne voudra pas rater le coche. Là, je suis d'accord avec vous. Permettez-moi pour dire que dans cette situation du Libéria, nous sommes face à un cas concret où les intérêts priment et il y a un intérêt réel. Je vais revenir dans le cas des deux pays que j'avais cités, la RDC et le Burundi. Au Libéria, il y a un projet réel qui est là, 1500 km de route. Pour les BTP, c'est du travail. Il y a du bois. Et il ne faut pas oublier que le Libéria produit du fer. C'est-à-dire le fer qui va entrer en jeu pour la construction des gros de routes, la fabrication des goudrons et tout le reste. Donc, ils ont déjà de la matière première qui va servir à leur projet. Alors que si on comprend les cas de la RDC, par exemple, là où je ne suis pas d'accord, dans ce pays-là, il n'y a rien que ce pays apporte aujourd'hui à la France pour être prioritaire à l'aide au développement que la France n'a pas. Par exemple, si on prend le cas du pétrole, qui est Total convoite, au niveau du lac Victoria, du côté ougandais, du côté congolais, nous sommes encore dans la phase de l'exploration, ce n'est même pas de l'exploitation. Donc, si nous prenons l'autre aspect aussi, sur l'aspect des communications et des services, nous sommes dans un pays où on coupe l'Internet tous les mois parce qu'il y a des manifestations. Donc comment voulez-vous avoir une perspective économique de développement claire avec un pouvoir sur des sujets qui ne sont pas concrets? Donc c'est une erreur. Moi je considère que c'est une erreur par rapport au cas du Libéria. Malheureusement, on va marquer une courte pause. Je vous donnerai la parole juste après. À tout de suite.